Perte de poids ne rime pas toujours avec perte d'espoir. Voici nos 7 étapes pour maigrir de façon durable à essayer dès maintenant. La perte de poids permanente n'est pas une illusion. Certes, vous pouvez penser que les conseils censés vous procurer un amincissement stable et sain ne sont pas applicables facilement et pourriez être démotivé en pensant ainsi. Mais avant de vous décourager, essayez de mettre en pratique nos 7 étapes essentielles pour mincir définitivement. Étape numéro 1, être prêt pour le changement. Bien entendu que vous voulez mincir, mais afin de concevoir un plan alimentaire tenable sur le reste de votre vie, vous devez être vraiment prêt à vous impliquer. Perdre des kilogrammes en trop demande du temps et des efforts, et elle exigera de vous quelques sacrifices. Autrement, tout le monde serait mince, si maigrir était facile. La première étape vers une perte de poids permanente consiste donc à vous tenir prêt à changer. Prenez du temps pour évaluer ce que vous gagneriez en perdant du poids et les sacrifices que vous aurez besoin de faire pour chasser les kilos superflus. Pesez le pour et le contre pour vous assurer que vous soyez prêt à ne pas abandonner en cours de route avant de commencer. Pour cela, nous vous invitons à prendre une feuille, à la diviser en 2 colonnes. La première colonne listera tous les avantages que vous pouvez obtenir avec une perte de poids. La seconde listera tous les inconvénients liés à un programme pour maigrir, vos sacrifices. Une fois les 2 colonnes remplies, vous pourrez peser le pour et le contre et savoir si vous êtes réellement prêt pour le changement de vie lié à l'amaigrissement. Étape numéro 2, fixer des objectifs. L'étape suivante sur votre voyage vers une perte de poids permanente consiste à décider quel genre d'amincissement a un sens pour vous. Faites-vous peser, évaluez vos habitudes de consommation alimentaire et élaborez un programme minceur. Ce programme inclura des objectifs à long terme ainsi que des objectifs plus immédiats. Pour fixer un objectif à long terme, commencez par calculer votre IMC actuel. Ensuite, calculez vos besoins en calories par jour actuel, le nombre de calories dont vous avez besoin de consommer quotidiennement pour maintenir votre poids actuel. Puis, retirez 600 calories si vous voulez maigrir d'environ 0,5 kg par semaine, ou 1100 calories si vous voulez perdre environ 1 kg par semaine, chaque jour à ce nombre, pour déterminer votre objectif de calories à consommer par jour. Vous tirerez le maximum de vos objectifs s'ils sont réalistes, précis et mesurables. Pensez à vous récompenser à chaque fois que vous atteignez un objectif intermédiaire, mais pas avec de la nourriture. Revoyez vos objectifs régulièrement pour garder votre motivation. Étape numéro 3, gardez une trace de ce que vous faites. La conscience de soi suffit à se motiver. En gardant une trace de vos comportements, face à l'alimentation, face à l'exercice physique, etc., vous vous motiverez pour changer parce que vous devenez plus responsable. Gardez une trace de vos consommations et activités physiques quotidiennes avec un journal alimentaire et un journal des activités physiques, 2 des outils les plus puissants pour gérer votre poids. Pesez-vous de la bonne manière et au bon rythme. Puisque votre poids peut fluctuer grandement d'un jour à l'autre, il n'est pas essentiel de vous peser tous les jours, mais certaines personnes trouvent plus facile de suivre l'évolution de leur émaciation de cette manière. Essayez de vous peser à la même heure à chaque fois, avec la même quantité de vêtements. Veillez à bien calibrer votre balance, pour indiquer 0 avant de monter dessus, et à la placer sur une surface parfaitement plane. Étape numéro 4, mangez avec conscience. Mangez sainement en consommant une grande variété d'aliments en modération, en ne vous interdisant pas d'aliments, mais sans les surconsommer non plus. Faites de ces nourritures riches en calories des petits plaisirs pour des événements spéciaux. Mangez consciemment en connaissant les aliments qui rendent la fonte graisseuse plus facile et en comprenant les principes clés d'une alimentation saine. Vous souhaitez connaître une manière de manger conseillée et facile à retenir ? Divisez simplement votre assiette en 3 parties, 50% de légumes, 25% de glucides, comme les grains entiers, 25% de protéines maigres, comme les viandes sans peau ni graisse. Prenez tous les repas principaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner, en plus d'une ou 2 collations saines entre ces repas. En suivant ce modèle alimentaire, vous mangerez plus sainement et avec une meilleure conscience. Ne rompez pas devant les difficultés. Tenez bon face aux vacances et aux fêtes. Plusieurs de ces célébrations intègrent des tentations alimentaires et des boissons caloriques, mais avec un projet de perte de poids sérieux, comme celui-ci, vous serez plus détendu pour profiter de ces moments sans céder aux nombreuses envies de manger. Quand vous voyagez, il est facile de laisser tomber vos meilleures intentions et de céder aux petits plaisirs alimentaires. Sachez comment lutter contre la prise de poids lorsque vous voyagez, avant même de partir.
Quant à manger au restaurant, faites attention à garder votre ligne lorsque vous mangez dans ces endroits où les portions servies sont souvent trop grandes. En mangeant avec conscience, vous pourrez mieux tendre vers la perte de poids que vous souhaitez. Étape numéro 5, vous engagez à bouger davantage. Faire de l'exercice facilite l'amincissement, mais plus important encore, les gens qui bougent davantage sont plus susceptibles de ne pas reprendre le poids perdu, donc font éviter l'effet yo-yo. Peu importe votre niveau de forme physique actuel, vous pouvez faire de l'exercice davantage. Toutefois, veillez à ne pas manger davantage si vous bougez plus. Ne pensez pas à quelque chose du genre « si je cours 5 km, j'ai le droit de manger une autre petite tarte ». Ne faites pas un échange entre les calories consommées à partir des nourritures et celles brûlées par l'exercice physique. Étape numéro 6, cherchez du soutien. Une perte de poids peut être difficile et ne vous attendez pas à réussir à maigrir de manière permanente seul. Au fur et à mesure que vous perdez du poids, vous aurez besoin de cultiver un réseau d'amis, de proches dans la famille, de collègues, de relations professionnelles, d'autres personnes qui font un régime comme vous, etc. Cherchez au moins 2 ou 3 personnes que vous pouvez appeler quand vous avez besoin de soutien émotionnel, de l'encouragement quand vous êtes frustré ou tenté, de la compagnie pour célébrer un succès, ou du soutien pratique, des partenaires pour faire du sport, pour faire des courses sainement, etc. Étape numéro 7, adoptez un plan à long terme. Comme vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs de perte de poids, vous êtes prêt pour l'étape finale. Créez une stratégie long-termiste qui vous aidera à capitaliser les succès obtenus. Vous avez fait du chemin, mais sachez que vous rencontrerez des défaillances. Très peu de personnes n'échappent au moment de faiblesse devant telle ou telle nourriture. La clé reste de revenir dans votre programme alimentaire rapidement et de continuer. Apprenez à reconnaître le cycle de défaillance, redéfaillance, échec et à écraser dans l'œuf une défaillance avant qu'elle se transforme en ce cycle et qu'elle fasse échouer votre plan. Essayez de désigner un poids critique de 2 ou 3 kg au-dessus de votre objectif de poids. Si vous voyez ce poids sur la balance, considérez qu'il s'agit d'un signal pour agir immédiatement. Et vous, quel est votre plan pour faciliter la perte de poids? Que pensez-vous de ces 7 étapes vers une perte de poids permanente? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo.